La pensée populaire crypto a la confiture de croire que les projets du top 50 ou encore 100 sont les projets les plus solides du marché crypto, de par leur grande capitalisation boursière qui traduirait ainsi un grand engagement communautaire. Néanmoins, avec la grande régulation crypto, on se rendrait bien compte que ce sont les grands projets, éventuellement ceux du top 50 et du top 100, qui seraient plus susceptibles d'être vulnérables dans un contexte d'illusion de décentralisation. Alors, j'ai décidé de faire des analyses sur les projets du top 20 en 2 vidéos. En l'occurrence, cette vidéo est la première partie et il y aura une autre partie qui bien évidemment parlera de la moitié. Dans cette vidéo, on va étudier les 10 premiers projets crypto et leur vulnérabilité. Je pense humblement que tu aurais tout intérêt à regarder cette vidéo, car si d'habitude on fait l'apologie de certaines cryptos, ce qui éventuellement permet à ce que les gens aillent l'adopter de manière massive, dans celle-ci, il n'est pas question d'uniquement faire cette activité, mais d'aussi montrer la part d'ombre que pourraient avoir certaines crypto-monnaies, et pas n'importe lesquelles, les crypto-monnaies du top 20 qui ont la réputation d'être des crypto-monnaies ultra méga solides dans le marché crypto. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue en 2023. Si c'est la première fois que tu tombes sur cette chaîne, sache qu'ici on parle de crypto-monnaies et des révolutions qu'apporte la blockchain dans le secteur économique. Si la thématique t'intéresse, je t'invite à bien vouloir t'abonner en activant la cloche de notification pour ne rater aucune prochaine vidéo. Si tu veux faire partie de la communauté, tu peux cliquer sur le lien en bas de description pour rejoindre le canal Telegram. Tout comme, si tu veux approfondir tes connaissances en crypto-monnaie, je te propose la formation Wiz Crypto. Il te suffit de cliquer sur le lien en bas de description pour avoir toutes les modalités d'acquisition. Tout d'abord, il est important de noter que le contexte de cette analyse est basé sur l'illusion de la décentralisation. La première crypto-monnaie est bien évidemment Bitcoin. Il est important de noter que depuis sa création, les règles du jeu ont toujours été les mêmes pour tous les utilisateurs. En l'occurrence, le monopole n'a nullement été donné à une entité étatique ou encore à une personne ayant par exemple plus de Bitcoin que d'autres. Non, de par tous les mécanismes autour de Bitcoin, aussi bien pour sa tokenomique que pour son mode de fonctionnement, en l'occurrence le Proof of Work, tout ceci ferait de Bitcoin éventuellement le réseau crypto le plus décentralisé du marché. De par son idéologie basée sur la liberté, fort est de constater que depuis sa création, Bitcoin mène à bien sa mission. En effet, même si les transactions sont pseudonymes et pas anonymes comme sur le Monero, fort est de constater une fois de plus que c'est parce qu'elles sont pseudonymes qu'il y aurait une transparence et c'est parce qu'elle est basée sur le Proof of Work éventuellement que Bitcoin est une crypto-monnaie majoritairement décentralisée et sécurisée. Une fois de plus, Bitcoin constitue le réseau crypto le plus décentralisé qui n'aurait un contrôle basé sur un monopole attribué à une personne bien particulière. La deuxième crypto-monnaie étant Ethereum, on va tout de suite se rendre compte qu'il existe plusieurs points de divergence entre celle-ci et Bitcoin. Ethereum est basé sur une entreprise derrière qui, elle, est contrôlée par le boss, en l'occurrence Vitalik Buterin, qui lui donne des directives de manière partielle. À cela s'ajoute le fait qu'il y eut une modification de politique monétaire à 2 reprises, bien évidemment divergente de celle des utilisateurs et celle du développeur du projet. À mon humble avis, l'erreur monumentale d'Ethereum a été le changement d'algorithme de consensus. Du Proof of Work, la preuve de travail basée sur les mineurs, à la preuve d'enjeu, donc le Proof of Stake basé sur les validateurs. Pas étonnant qu'après ce changement, Ethereum ait été tout de suite placé sur surveillance par les régulateurs. En troisième et en quatrième position, l'USDT et l'USDC. Dans une vidéo, je vous ai déjà mis en garde sur le danger que pourraient représenter les stablecoins de manière générale. Car oui, en plus de ne pas être des crypto-monnaies proprement dit, ce sont des actifs purement centralisés car ils sont émis par des institutions centralisées, des banques centralisées qui ne font que représenter leurs billets de banque sur le marché crypto. En l'occurrence, si ces entreprises font faillite, toutes les représentations qu'on aurait aujourd'hui de l'USDT, de l'USDC ou encore même du BUSD partiront tout simplement en fumée. Pour avoir une clairvoyance sur ce que je suis en train de dire, je vous renvoie à la vidéo portant sur faites attention aux stablecoins. Cinquième position, Binance Coin, en l'occurrence le BNB. Ayant 26 validateurs, la BSC peut être stoppée à n'importe quel instant par celui qui en aurait le pouvoir, car c'est un réseau très centralisé. L'exemple illustratif est bien évidemment celui selon lequel il y eut un problème il y a pratiquement 2 mois avec l'interface BSC, ce qui a engendré un vol de pratiquement 600 millions de dollars. CZ a demandé à l'équipe d'éventuellement bloquer le réseau momentanément pour savoir d'où est-ce que venait le problème. Et donc, ils ont pu récupérer 400 millions de dollars
et les voleurs sont partis avec le reste. Notons tout de suite que le problème n'est pas lié au piratage. Nul ne sait de quoi il est fait tant qu'il n'est pas brisé. Par conséquent, il est important que certaines blockchains subissent des piratages pour éventuellement améliorer leur système de sécurité. Le problème est lié au fait que les décisions soient prises uniquement par une seule personne. En l'occurrence, ça refait sortir le caractère de la centralisation et bien évidemment montrerait que nous serons dans une illusion de décentralisation. Par conséquent, quelle serait l'utilité de suivre ce genre de blockchain outre le fait qu'elles enrichiraient uniquement les développeurs de projets, quand bien même on se rend compte que le principe de la décentralisation est effectivement mis à l'écart, ou encore celui de la crypto-monnaie qui est relatif à la liberté. À ce niveau, on se rend bien compte que ces plateformes sont plus susceptibles d'être très frappées de plein fouet par l'ensemble des régulations à venir, vu qu'étant majoritairement centralisées. Pas étonnant que Binance ait eu besoin de se conformer aux règles locales françaises lorsqu'elle est devenue PSAN, prestataire de services d'actifs numériques en France. XRP étant diamétralement opposé à Bitcoin et même dans son mode de fonctionnement, il faut savoir que XRP déjà est bien évidemment une crypto émise par Ripple, qui elle est une entité centralisée qui elle-même a décidé de choisir qui seraient les validateurs. Et bien évidemment, Ripple ou encore XRP travaillent directement avec les banques. Donc les contrats sont effectivement basés avec les banques. C'est à partir de ces contrats établis avec les banques que les transactions sont émises sur le réseau. Et dernièrement, leur problème avec la SEC engendre le fait que l'avenir de la crypto-monnaie repose sur une décision de justice centralisée. XRP, c'est tout sauf une crypto-monnaie. Septième position, le BUSD, en l'occurrence le stablecoin de Binance. Une fois de plus, en ce qui concerne les stablecoins centralisés, ils ont tous la même réalité. Je vous conseille une fois de plus de regarder la vidéo relative à faites attention aux stablecoins pour réellement comprendre que ce stablecoin et tous les autres stablecoins ne sont, en plus de ne pas être des crypto-monnaies, sont tout simplement des actifs purement centralisés et ce sont des vraies bombes à retardement. En huitième position, ADA Cardano. Il faut savoir que c'est pratiquement un concurrent à Ethereum. Et c'est au nom de cela qu'étant basé une fois de plus comme Ethereum sur le Proof of Stake, que tout le réseau en lui-même pourrait éventuellement être censuré à l'avenir ou encore se faire capturer à l'avenir pour être un peu plus large. Par conséquent, vu qu'étant basé sur la même réalité, tout ce qui pourrait s'appliquer sur ADA Cardano serait tout simplement aussi applicable sur Ethereum et vice versa. Il y a peu de temps, Solana était à la 9e place. À l'heure actuelle où je fais cette vidéo, Solana est passé à la 17e place. Néanmoins, on va quand même mettre Solana à sa 9e place. Il faut savoir que la majorité des jetons Solana a été vendue à des institutionnels. Ces mêmes institutionnels aujourd'hui constituent les validateurs de réseau. Par conséquent, le réseau est majoritairement centralisé. Il a la même réalité que celui de Binance, en l'occurrence, qui pourrait être arrêté à n'importe quel instant par une personne qui aurait les prérogatives, en l'occurrence le PDG. Il est vrai que le réseau actuellement ou encore dans un contexte de Ethereum Killer aurait bien évidemment eu sa place sur le marché. Pas étonnant que les jetons soient allés à 100 $, même si actuellement il navigue autour de 9 $. Depuis la chute des FTX, le jeton ne cesse de se casser la face. Quand on prend en compte tout ceci, aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait concrètement prédire la mort de Solana? Pour moi, j'ai vendu ce projet il y a quelques temps. Je vous ai déjà expliqué dans une vidéo pourquoi j'aurais vendu du Solana. Je vous renvoie dans cette vidéo. Quoi qu'il en soit, voici la réalité derrière le projet Solana. C'est un projet qui est ultra centralisé. Dixième projet, le Dogecoin. Tout de suite, on se pose la question de savoir pourquoi est-ce que Dogecoin est inférieur à Bitcoin plus qu'étant forte de Bitcoin. Il faut savoir que Dogecoin est plutôt inflationniste. Par conséquent, son nombre de pièces augmente en fonction de son évolution. Et donc, faudrait-il concrètement prendre Dogecoin au sérieux? Je pense que j'ai déjà fait une vidéo et le titre c'était Dogecoin ne servira à rien à l'avenir. Je vous envoie bien évidemment à regarder cette vidéo. Et quand je parle de servir à rien, il est important de préciser que une crypto-monnaie n'a pas de valeur parce qu'elle prendrait un grand prix. Une crypto-monnaie n'a pas de valeur parce que son prix serait effectivement surcoté ou parce que le prix serait très considérable. Non, la valeur d'une crypto-monnaie est son utilité dans le marché. Et éventuellement, Dogecoin, quant à lui, n'a pas de valeur à cause de son côté inflationniste et donc ne peut pas conserver de la valeur. Et donc, bien que son code soit effectivement un fork de Bitcoin, ce ne soit possible que Dogecoin puisse avoir la même valeur que Bitcoin, car Bitcoin est un nombre de pièces restreint. J'espère vraiment que cette vidéo a été très enrichissante. N'oubliez surtout pas de me dire ce que vous pensez en commentaire et par la même occasion, faire les gestes qui feront en sorte que cette chaîne puisse
prendre davantage de la valeur, à savoir liker, commenter et partager. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle prochaine vidéo pour la suite. Bienvenue sur Crypto. Peace out.